Shalom à tous. Alors, une des choses sur laquelle je suis le plus attaqué, c'est mon rejet de la loi orale, écrite, appelée aussi la Mishnah ou encore le Talmud. Beaucoup de croyants disent qu'on est obligé d'accepter certaines traditions de la loi orale, car sinon, on ne saurait pas obéir à la Torah écrite parfaitement. Alors pour vous faire comprendre l'importance du combat que nous devons mener contre la loi orale et les commandements d'hommes, je vais vous présenter un camembert. Si vous avez fini avec le camembert, Chef, sans vous commander, vous voulez pas me passer un petit morceau de reblochon avec une lichette de beurre? Un peu de pinard? Ah non, merci, chef. Alors non, c'est pas un vrai fromage. Je voulais vous parler d'un diagramme. Alors je me suis basé sur l'évangile de Matthieu. J'ai comptabilisé le nombre de versets où Yeshua était en combat contre les rabbins de l'époque, les pharisiens, les sadducéens et les scribes. J'ai rapporté cela à tous les versets de l'évangile de Matthieu où Yeshua travaillait à son ministère. Alors ça donne ça. Yeshua a passé 35% de son ministère à enseigner à ses disciples, 34% à enseigner à la foule, puis il a passé 20% de son temps à se battre contre les rabbins de l'époque. Et enfin, il a passé 11% à faire des guérisons ou des miracles. Alors bien sûr, tout ça n'est qu'une estimation. En plus, j'ai fait cela uniquement sur un seul évangile, il faudrait passer les 3 autres pour avoir plus de précision. Mais cela nous donne une bonne idée globale de la façon dont Yeshua a géré son ministère. Alors on pourrait croire que Yeshua a donné autant de temps aux disciples qu'il n'en a donné à la foule. Mais en réalité, les disciples étaient présents lors des enseignements donnés à la foule. Cela signifie que Yeshua a donné 2 fois plus de temps pour ses disciples que pour la foule. Cependant, ce que je voudrais vous faire réaliser, c'est que Yeshua a dépensé 20% de son ministère pour combattre l'enseignement des rabbins de l'époque. Alors, à titre personnel, j'ai également réalisé quelques enseignements pour combattre les rabbins des temps modernes. C'est d'ailleurs un des grands reproches que l'on m'adresse, de m'en prendre aux rabbins, de m'en prendre à la loi orale, au Talmud, etc. Et c'est pour cela que je voulais vous montrer ce camembert. Est-ce qu'on a reproché à Yeshua d'investir 20% de son ministère à se battre contre les rabbins? Non, je crois pas. Donc en tant qu'imitateur du Messie, je crois avoir toute légitimité pour en faire autant. Et d'ailleurs, posez-vous la question par rapport aux enseignants que vous suivez, que vous regardez. Font-ils comme Yeshua? Soulignent-ils les défauts des rabbins, comme le faisait le Messie? Ne devrions-nous pas imiter Yeshua, même jusque dans sa façon d'enseigner? Il y a plusieurs mois, j'avais reçu des commentaires par rapport à ma vidéo sur le Talmud. Je reçois souvent des messages de personnes qui m'expliquent qu'on ne peut pas se passer de la loi orale. Voici quelques-uns de leurs arguments. Shalom, de toute façon pour lire la Torah, il faut dépendre de la tradition des rabbins, car c'est par eux que la voyellisation du texte est faite. Alors là, effectivement, cette personne a raison, Yeshua nous dit de suivre les scribes et les pharisiens quand, et uniquement quand, ils sont sur la chair de Moshe. Ça veut dire, c'est quand ils lisent la Torah, effectivement, c'est le seul moment où on peut les écouter. Deuxième chose, Paul demande de suivre la tradition, par exemple Jeannès et Jean Bresse ne sont pas dans le Tanar. Alors là, ce que cette personne dit, c'est faux, parce que Shaoul ne demande pas de suivre la tradition sous prétexte qu'il cite la tradition orale. Vous savez, moi aussi, dans mes enseignements, j'ai souvent cité la tradition orale ou des passages du Talmud. Et il y a une nuance entre citer la loi orale et obéir aux commandements des traditions humaines. Les personnes qui défendent la pratique de la loi orale ne sont pas toujours nuancées. Soit ils te mettent dans le tiroir où tu rejettes tout de la loi orale, soit ils te mettent dans un autre tiroir où tu acceptes tout de la loi orale. Alors moi, apparemment, ils m'ont mis dans le tiroir des gens qui rejettent toutes les traditions. Alors évidemment, Shaoul était un ancien pharisien, donc voilà, il est logique qu'il connaissait parfaitement la tradition orale. Cependant, il y a une grande différence entre suivre les commandements de la loi orale et citer la loi orale. Encore une fois, je cite le Talmud très souvent, j'utilise le Talmud comme un ouvrage historique. Cependant, même si je cite le Talmud, je ne vous dirai pas d'observer les commandements d'hommes présents dans le Talmud. Il faut faire la part des choses.
Pour vous donner un exemple où l'on utilise les traditions, je vais vous lire un extrait de l'enseignement de Norman Willis. Selon la tradition, Shavuot est le jour où la Torah fut donnée à Israël au mont Sinaï. Vous voyez, c'est le genre de passage où citer la tradition, eh bien, ça peut avoir du sens. Mais encore une fois, citer la tradition ne veut pas dire obéir aux ordonnances qui s'y trouvent. De plus, cette tradition semble vraie, dans le sens que, au niveau du timing, Shavuot tombait effectivement au moment où Moshe a reçu la Torah. De plus, lorsque les disciples ont reçu les langues de feu, donc l'Esprit Saint, c'était à Shavuot, ou Pentecôte en français. Et il est vrai que Ézéchiel aussi fait le lien entre l'Esprit Saint et les commandements de la Torah. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Donc, dire que Shavuot est tombé le jour où la Torah fut donnée à Israël au mont Sinaï, eh bien ça semble correct. Donc vous voyez, on ne rejette pas forcément la tradition, mais on est très très prudent avec elle. C'est vraiment le comportement à adopter. Parfois, on m'a aussi reproché que j'avais un esprit de karaïsme. Mais les karaïtes, eux, sont bien plus stricts concernant la tradition orale. Heureusement, en tant que nazaréens, nous sommes un peu plus souples que cette secte. Et d'ailleurs, même chez les croyants en Yeshua, j'ai déjà observé des gens qui reprochaient, par exemple à Norman Willis, de simplement citer certaines traditions. Donc, effectivement, il y a des croyants beaucoup plus extrêmes sur leur position vis-à-vis de la loi orale. Je pense que, il faut être assez nuancé. Encore une fois, je ne suis pas contre la loi orale, mais il faut que la loi orale reste orale, comme son nom l'indique. Aujourd'hui, la loi orale, ce sont des ouvrages qui ont été écrits, le Talmud, la Mishnah, la Gemara, etc. Moi, effectivement, je ne suis pas contre le fait qu'il y ait de la transmission orale, de père en fils, mais alors, on ne devrait pas, si vous voulez, en faire des bouquins. Quand on y réfléchit, une tradition orale qui est écrite, ça n'a plus vraiment de sens. Elle ne devrait pas devenir un ouvrage écrit, et surtout, elle ne devrait pas remplacer la Torah dans les écoles religieuses, comme c'est le cas dans le judaïsme. Aujourd'hui, dans les yeshivot, notamment en Israël, on étudie le Talmud. Finalement, on se retrouve à étudier que ça. Alors après, c'est vrai que ça a été poussé dans les yeshivot contemporaines à un point tel qu'on étudie vraiment que le Talmud. Cette personne qui m'avait écrit dit que Paul cite le Talmud, et donc Paul demande de suivre la tradition. Alors ça, c'est un argument fallacieux, c'est un sophisme, comme on dit. Mais maintenant, voyons un autre argument des pro-Talmud. Troisièmement, dans la Torah, il y a bien la tradition de ne pas manger le nerf sciatique, en rapport avec le combat de Jacob, et ce n'est pas une prescription divine. Alors effectivement, il est fait mention de certaines traditions dans la Bible. Une tradition, on n'est pas tenu d'y obéir. Quand vous venez vivre dans un pays, vous devez effectivement respecter les lois du pays. Vous ne devez pas faire d'excès de vitesse, par exemple. Par contre, quand vous venez vivre dans un pays et qu'on vous propose de participer aux traditions, eh bien vous n'êtes pas obligé de suivre les traditions. C'est facultatif. S'il y a des gens qui ne veulent pas manger le nerf sciatique en souvenir de Yaakov, moi je ne dirai rien. Si les gens veulent ajouter des choses en plus dans leur propre vie, ils sont libres. Mais on ne peut pas l'imposer aux autres et en faire une loi. Dans Matthieu 15, on a un exemple justement où les pharisiens et les scribes ont reproché aux disciples de ne pas suivre les traditions des anciens. Et en fait, Yeshua n'a pas dit aux disciples « Ah bah oui, c'est vrai, effectivement, il faut faire la tradition ». Donc, Yeshua ne reprochait pas aux pharisiens de faire leur tradition, mais en tout cas, Yeshua ne voulait pas que ça devienne une loi pour le peuple d'obéir à ces traditions. C'était facultatif. Une tradition, c'est très différent d'un commandement divin où on doit y obéir dans la mesure du possible. D'ailleurs, quand on regarde ce que font les Juifs aujourd'hui par rapport à cette tradition du nerf sciatique, je trouve que c'est un peu ironique. Rappelons qu'en souvenir du patriarche Jacob, blessé à la cuisse lors d'un combat de nuit avec un agresseur mystérieux, les enfants d'Israël ne mangent pas le nerf sciatique, qui doit par conséquent être retiré après l'abattage. On parle de dénervage. Si cette procédure minutieuse pouvait s'appliquer dans les temps anciens pour les petites communautés, aujourd'hui, où la demande importante de viande cachère a engendré une véritable industrie de la cacheroute, cette pratique du nid court, longue et fastidieuse, particulièrement pour la partie postérieure de l'animal, a été réglée de façon plus expéditive. Concrètement,
la partie basse de l'animal n'est plus commercialisée. Aussi, après la sherita, cette partie est revendue aux chevillards non juifs, si bien que les boucheries cachères ne vendent que le haut de la bête. Donc même si un juif voulait effectivement obéir à cette tradition, et s'il voulait retirer le nerf sciatique, il ne pourrait tout simplement pas. Ou alors il devra acheter un gigot d'agneau dans une boucherie halal, ou un jarret de bœuf dans une boucherie de supermarché. Le verset de Yeshua est exact. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils disent aux gens « Ah oui, le nerf sciatique, c'est formellement interdit de le manger ». Et eux, eh bien, il se passe bien de consommer la moindre partie basse de l'animal. Quelle bande d'hypocrites! Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! Voici un quatrième argument maintenant. Quatrièmement, pourquoi Paul dit « c'est moi qui dis pas le Seigneur ». Paul établit donc une tradition humaine. Alors là, il fait référence au passage de Shaoul suivant. « À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais Adonai, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Aux autres, ce n'est pas Adonai, c'est moi qui dis, si un frère a une femme non-croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. » Dans ce passage, Shaoul fait la distinction entre ce qui vient de Yahweh et ce qui vient de lui. On pourrait croire qu'il établit un commandement d'homme. Si Shaoul précise ce qui vient de lui et ce qui vient de Yahweh, c'est justement pour faire comprendre la nuance. Son attitude montre en fait qu'il veut qu'on considère son opinion comme étant une simple parole humaine. Par opposition, dans le Talmud par exemple, les paroles des sages sont supérieures aux paroles de la Torah. « Mon fils, prends garde à accomplir les paroles des sages » Sophérim. Encore plus que les paroles de la Torah, car les paroles de la Torah comprennent des commandements positifs et négatifs, et même en ce qui concerne les commandements négatifs, la violation de beaucoup d'entre eux n'est punie que de coups de fouet. Alors qu'en ce qui concerne les paroles des sages, quiconque transgresse les paroles des sages est passible de la peine de mort. Donc Shaoul, qui était un sage, eh bien il avait l'autorité de donner des conseils aux brebis, même dans la mesure où ce n'étaient pas des commandements divins. Si Shaoul prend la peine de préciser cela, c'est justement pour que les gens ne fassent pas de ces paroles des ordonnances divines, mais qu'ils comprennent que ce ne sont que de simples conseils. C'est quelque chose que je fais parfois lorsque quelqu'un me pose une question. J'aime bien préciser que je n'ai pas reçu cela directement de Yahweh. Mais c'est juste mon avis personnel. C'est important de préciser cela parce que parfois les gens, eh bien, ils donnent trop de valeur à nos paroles. Donc voilà pour ce genre de commentaires que je reçois sans cesse, des personnes qui défendent la tradition orale bec et ongle. Si Yeshua s'est battu contre les traditions rabbiniques à hauteur de 20%, eh bien les apôtres, eux aussi, ont dû se battre contre ces traditions. Mais parfois, cela revenait à se battre contre eux-mêmes. Je m'explique. Dans Acte 10, l'apôtre Pierre a eu une vision. Il a vu une grande nappe dans laquelle il y avait des mammifères, des reptiles et des oiseaux. Et une voix lui dit « Lève-toi, Képha, tue et mange. » Mais Képha dit « Non, Adonai, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Képha va refuser l'ordre divin qu'il vient d'entendre. Dans ce verset 14, on voit que Képha n'avait jamais mangé de nourriture impure de sa vie. Képha n'avait jamais mangé de porc ou des huîtres. C'est le genre d'aliment interdit dans la loi de Moïse. La plupart des chrétiens utilisent ce passage pour justement dire qu'on peut manger n'importe quel animal. Le christianisme enseigne en effet qu'on peut manger du porc ou des huîtres. Ce qui est étrange, c'est que Képha a vécu des années aux côtés du Messie. Une question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi Yeshua n'a jamais montré à Pierre qu'il mangeait du porc. Si Yeshua avait mangé de la viande de porc, alors Képha s'en serait aperçu. On peut difficilement cacher cela, parce que Yeshua et ses apôtres, ils ont toujours vécu tous ensemble. Alors évidemment, on sait que Yeshua ne mangeait pas de porc, car nous avons déjà vu ce qu'il avait fait à des éleveurs de porc dans la vidéo « Est-ce qu'un chrétien peut manger du porc ?» Maintenant, revenons-en à l'apôtre Pierre, appelé Képha. Pour tout vous dire, la vision de Képha n'avait rien à voir avec la nourriture que l'on mange. En réalité, cela parle surtout des personnes avec qui on mange. Je m'explique à nouveau. Yeshua n'avait pas l'habitude de manger du porc, donc des nourritures impures. Par contre, il est de notoriété publique que Yeshua mangeait avec des gens qualifiés d'impurs, par les pharisiens et les scribes. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Yeshua pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient disant
Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Les religieux de l'époque n'étaient pas d'accord avec Yeshua, parce qu'il passait du temps, et surtout, il mangeait avec des publicains, des gens de mauvaise vie. Alors une personne de mauvaise vie, c'est un non-juif, c'est un pécheur, un païen. D'après la coutume juive, un juif n'a pas le droit d'entrer chez un païen, et de manger avec lui, comme le faisait Yeshua. C'est également ce que nous confirmera Képha, après avoir vu la nappe, toujours dans Acte 10. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger, ou d'entrer chez lui, mais Elohim m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. On a clairement la démonstration ici que la vision n'avait rien à voir avec la nourriture que l'on mange. En réalité, cela parlait des personnes avec qui on mange. Une autre confirmation que la vision n'avait rien à voir avec la nourriture, c'est que l'esprit va parler à Képha et lui dire d'aller à la rencontre de non-juifs. Et comme Képha était à réfléchir sur la vision, l'esprit lui dit « Voici 3 hommes te demandent, lève-toi, descends, et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Si Képha a accepté de suivre des non-juifs, c'est parce qu'il avait enfin compris la vision de la nappe. Képha donnera l'explication de sa vision au verset 28. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger, ou d'entrer chez lui. Mais Elohim m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Malgré les interdictions des coutumes juives des religieux de l'époque, Képha est quand même entré dans la maison des non-juifs. De plus, dans Acte 11, certains croyants en Yeshua reprocheront encore à Képha d'avoir mangé avec des non-juifs. Et lorsque Képha fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches, en disant « Tu es entré chez les incirconcis, et tu as mangé avec eux ». Ce que ce verset veut nous dire, c'est que beaucoup de Juifs qui avaient cru en Yeshua, eh bien, ils continuaient toujours à observer les traditions du judaïsme. Bon, par la suite, Képha leur a expliqué toute l'histoire de la nappe et de la rencontre avec Corneille, et toutes les explications de Képha vont finalement les convaincre. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent, et ils glorifièrent Elohim en disant « Elohim a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. » Alors une question qu'on peut se poser, c'est d'où vient cette tradition qui dit qu'on ne peut pas manger avec un non-juif, ni même entrer chez lui? Est-ce que cette loi de ne pas manger avec des non-juifs provient de la loi de Moïse? Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un indigène du milieu de vous. Vous l'aimerez comme vous-même, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Je suis Yahvé votre Elohim. Dans la loi de Moïse, il est commandé de traiter l'étranger comme nous-mêmes. Donc ces dérives doctrinales ne viennent pas de la Torah de Moshe. Mais alors d'où viennent-elles? Je vous donne un indice. Yeshua leur dit « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. » Vous ne comprenez toujours pas? Je vous redonne une louche. Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Vous voyez dans ces versets que les disciples, ils ont eu quand même un peu de mal à comprendre qu'il fallait se détourner de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens, les fameux rabbins de l'époque du 1er siècle. Les traditions du judaïsme étaient tellement ancrées dans la vie des disciples depuis leur plus jeune âge, depuis leur naissance, eh bien que c'était compliqué pour eux d'y renoncer. Aujourd'hui, je rencontre tellement de personnes qui ne comprennent pas qu'il faut se détourner de l'enseignement des rabbins. C'est pour cela que cet enseignement sur la loi orale est si crucial, si important. En effet, même si l'apôtre Képha était encore bloqué dans certaines coutumes ou traditions qui l'empêchaient de fréquenter des non-juifs, à combien plus forte raison, aujourd'hui, beaucoup de disciples sont encore piégés dans ce traquenard rabbinique. Mon rôle d'enseignant, c'est de montrer qu'un des plus gros combats que Yeshua a menés, c'est de lutter contre ces commandements d'hommes, ces traditions. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Mais alors, d'où vient cette nouvelle loi conçue par les hommes? Alors cela provient de la loi orale. Aujourd'hui, cette loi orale est appelée Mishnah ou Talmud, mais à l'époque de Yeshua, cette loi orale était déjà présente et enseignée dans les écoles des religieux. En effet, à l'époque de Yeshua, certains juifs avaient déjà inventé des lois et des commandements d'hommes. C'était le grand reproche de Yeshua envers beaucoup de juifs. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes.
Alors ce reproche de Yeshua était déjà inscrit dans la Torah et les prophètes. En effet, nous trouvons cette citation dans Ésaïe. Et Adonai dit, « Ce peuple s'approche de moi. Il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement humain, une leçon apprise. » Ésaïe n'est pas le seul à avoir adressé des reproches aux scribes. Jérémie également nous en parle. « Comment pouvez-vous dire, nous sommes sages, la loi de Yahweh est avec nous ? C'est bien en vain que s'est mise à l'œuvre la plume mensongère des scribes. » Outre Yeshua, un des apôtres qui reprendra Képha pour avoir suivi les commandements d'hommes, c'est l'apôtre Paul, qui était appelé Shaoul. Mais lorsque Képha vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Yaakov, il mangeait avec les païens, et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart, par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Képha, en présence de tous, « Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser ?» Alors nous voyons que Shaoul dit qu'il ne faut pas judaïser. Alors judaïser, c'est utiliser la doctrine du judaïsme. Pour rappel, le judaïsme ne s'appuie pas sur la Torah et les prophètes. Le judaïsme, au contraire, s'appuie davantage sur les traditions, la loi orale. C'est ce que nous dit Shaoul quelques versets plus haut. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'assemblée d'Élohim, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Donc le judaïsme, c'est quand on s'appuie excessivement sur les traditions ou les commandements d'hommes. D'ailleurs, toute la lettre aux Galates est souvent très mal comprise parce que, comme d'habitude, les gens pensent que la Torah de Moïse est abolie, alors qu'en réalité, Shaoul se battait contre le judaïsme de ses pères et le judaïsme nazaréen. Parce que même Képha, qui était nazaréen, eh bien, il suivait encore les traditions du judaïsme. Alors même en 2024, nous retrouvons ces fameux groupes nazaréens qui défendent le judaïsme. D'ailleurs, quelle est la faute de Képha ici ? Pourquoi il a judaïsé ? Nous lisons qu'il a agi par crainte du regard des autres. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Yaakov, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Pour moi, c'est ce qu'on appelle l'instinct tribal. C'est par exemple quand vous allez imiter les gens qui vous entourent. La pression sociale peut aussi nous faire agir comme un mouton, parce qu'on n'a pas envie d'être mal vu. Képha avait ce problème depuis longtemps. On voit ce problème lorsqu'il a renié Yeshua 3 fois, parce qu'il avait peur du regard des autres. Dans le passé, lorsque je travaillais dans une société, j'ai aussi dû lutter contre la pression sociale, notamment quand il y avait des traditions. Parfois, les gens célébraient des traditions et m'invitaient à manger un gâteau, pour l'épiphanie par exemple. Je refusais de les accompagner et je passais un peu pour un rabat-joie. Képha a peut-être eu ce problème, il avait peur du regard des Juifs et ne voulait pas assumer son rejet de la tradition du judaïsme de ne pas manger avec les non-juifs. Quand Shaoul a repris Képha, c'était après l'épisode de la nappe d'Acte 10, d'après la chronologie des historiens. Cela veut dire que même après une démonstration par une vision descendue du ciel, Képha était encore en lutte avec les traditions du judaïsme et également la pression sociale. Et on verra plus loin dans cette étude que beaucoup de personnes aujourd'hui, dans le mouvement nazaréen, sont encore en lutte avec ces choses-là. Comme nous l'avons dit, Yeshua n'était pas le seul qui s'est battu contre le judaïsme rabbinique. L'apôtre Shaoul aussi était en guerre contre de très nombreux juifs rabbiniques. En témoigne la lettre qu'il a adressée à Tite. Il y a en effet surtout, parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. C'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine, et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques ou à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Encore une fois, Shaoul est clair, il n'est pas contre les fables du judaïsme et contre certaines traditions, mais il est contre le fait qu'on s'y attache et qu'on transforme une tradition en un commandement qui nous détournerait de la vérité de l'Évangile. On en revient systématiquement à ces fameux commandements d'hommes dont Yeshua nous avait avertis si souvent.
Si vous saviez combien il existe de telles personnes dans le mouvement nazaréen ou messianique, ces fameux discoureurs et séducteurs, j'aimerais tant leur fermer la bouche, comme le dit Shaoul. J'ai déjà repris une personne comme ça, mais l'un d'eux m'avait dit que sa nature de discoureur était tellement ancrée en lui qu'il ne savait pas changer. Quand je reprends quelqu'un, j'essaye vraiment d'être grave et sérieux. Mais pour ce genre de personnes, ce n'est qu'un jeu d'argumentation, une partie de ping-pong. Il n'y a que cela qui les excite. Vous savez, on peut reprendre les gens qui sont amoureux de Yeshua comme Kefa. Mais pour les discoureurs, ceux qui sont comme ça dans leur nature même, on ne sait pas les reprendre. Vous savez, je suis malheureusement trop souvent en contact avec de telles personnes, comme pouvait l'être l'apôtre Shaoul ou Kefa. Le seul argument qu'ils ont, c'est le fameux verset de Matthieu 23. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Donc c'est ce fameux verset qu'on me rabâche sans arrêt. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. C'est quand même fou que Yeshua, qui a donné 20% de son ministère à nous avertir de ne pas les écouter, eh bien il y a quand même des croyants qui prennent ce verset sorti du contexte. Ils tordent les Écritures pour croire qu'il faut écouter encore les rabbins modernes avec crainte et soumission. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a des centaines de personnes encore soumises aux rabbins. Les gens allument des bougies de Shabbat, ils font les fêtes de Hanouka, de Purim, ils accrochent des téphilines, des mezuzot dans leur maison. On appelle ce mouvement le judaïsme nazaréen. Vous en trouverez beaucoup sur Facebook, sur TikTok. On reconnaît facilement ces groupes nazaréens car ils ont le logo de l'étoile de Ramphane, ou alors le poisson Ménorah. Ce sont des symboles qui proviennent du judaïsme. Effectivement, ces logos ne sont nullement décrits par les Écritures, ils proviennent de traditions. Malgré les avertissements de Yeshua, les avertissements de Shaoul, et malgré l'histoire de Kefa qui observait encore des traditions d'hommes, beaucoup d'entre nous continuent à écouter les scribes et les pharisiens modernes. Je sais de quoi je parle parce que j'ai moi aussi suivi les traditions rabbiniques durant plusieurs années. Mais alors pourquoi Yeshua dit qu'on doit faire et observer tout ce que nous disent les scribes et les pharisiens ? J'avais déjà expliqué cette histoire avec la chair de Moïse. Cela ne concerne que la Torah de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Au 1er siècle, la chaire de Moshe était un siège physique, concret, où les scribes et les pharisiens s'asseyaient et lisaient les rouleaux de la Torah à voix haute. C'était comme une chaire moderne. Yeshua a dit de faire tout ce qu'ils disaient quand ils étaient assis sur le siège de Moshe et lisaient la Torah à voix haute. Parce que ces mots-là, eh bien oui, ils venaient de son père. À l'époque, effectivement, tout le monde n'avait pas de Torah à la maison. Il était donc important que Yeshua dise au peuple d'écouter les scribes et les pharisiens quand, et uniquement quand, ils lisaient la Torah de son père. Aujourd'hui, la situation a complètement changé parce que l'accès à la Torah est quand même très facile. Cependant, même si les gens possèdent une Bible à la maison, ils ne la lisent malheureusement jamais. Cette fameuse Torah, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Très peu de personnes étudient ces versets-là. Il y a des gens qui me demandent « Benjamin, comment doit-on observer le Shabbat ?» Souvent, je réponds « Eh bien, as-tu déjà lu la Torah ? C'est expliqué dedans ?» Et on me répond « Bah non, je lis pas la Torah. » Les croyants modernes ne réalisent pas le privilège qu'ils ont de savoir lire d'une part, mais surtout d'avoir une Bible chez eux à la maison, en accès libre. Tant qu'ils ne liront pas la Bible, les gens seront condamnés à ne pas discerner la différence entre les commandements d'hommes et les commandements divins. Ils sont condamnés à suivre les rabbins. Si vous voulez en savoir plus sur le Talmud et la Torah, je vous conseille la vidéo que j'ai faite il y a quelques mois. Mais revenons-en au passage d'Acte 10, où Kefa reçoit sa vision. La vision montrait des animaux dans la nappe. Il est vrai que certains passages du Talmud comparent les non-juifs à des animaux. Lisons un passage du Talmud. Apprenez de là que le miséricordieux dépossède le mal gentil de sa descendance. Comme il est écrit à propos des Égyptiens, dont la chair est la chair des ânes, et dont la semence est la semence des chevaux. Ézéchiel 23:20. C'est-à-dire, la progéniture d'un gentil mâle n'est pas considérée comme plus apparentée à lui que la progéniture des ânes et des chevaux. Il faut savoir que le cheval et l'âne sont tous deux des animaux impurs dans la Bible. Il y a aussi un passage dans le Talmud traité Keritot 6b. Il est en effet expliqué que les gentils, donc les non-juifs, ne sont pas considérés comme des êtres humains.
Dans ce passage, les rabbins discutent de l'huile d'onction du temple. En effet, d'après la Torah de Moïse, cette huile ne peut pas être appliquée sur le corps d'un homme. Tu parleras aux enfants d'Israël, et tu diras, ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte, parmi vos descendants. On n'en répandra point sur le corps d'un homme, et vous n'en ferez point de semblable dans les mêmes proportions. Elle est sainte, et vous la regarderez comme sainte. Dans le Talmud, il est expliqué qu'on peut mettre de l'huile d'onction sur des objets ou des animaux. La Guémara objecte, certes, on en est exempté dans le cas des animaux et des ustensiles, car il est écrit sur la chair d'une personne, on ne l'appliquera pas. Exode 30-32. Et les animaux et les ustensiles ne sont pas la chair d'une personne. Il est également clair pourquoi il est exempté s'il s'applique sur un cadavre, car une fois que quelqu'un est mort, le corps est appelé cadavre et non personne. Mais si on applique l'huile d'onction sur des non-juifs, pourquoi est-on exempté ? Ne sont-ils pas inclus dans la signification du terme « personne » « Adam » La Guémara explique « En vérité, ils ne le sont pas. Comme il est écrit « Et vous, mes brebis, les brebis de mon pâturage, vous êtes un peuple, Adam » Ézéchiel 34-31. D'où il résulte que vous, le peuple juif, vous êtes appelés Adam, mais les païens ne sont pas appelés Adam. Ici, on voit que dans le Talmud, les non-juifs n'étaient pas considérés comme des Adam, donc des êtres humains. C'est pourquoi ils pouvaient recevoir de l'huile d'onction sainte. Donc, on comprend assez vite pourquoi Yahweh a envoyé cette vision de la nappe à Képha. Cela ne concernait évidemment pas le fait de manger ou non des animaux impurs, mais cela concernait le fait de considérer certains êtres humains comme des animaux impurs, comme le fait la tradition orale. Rendez-vous compte, Képha était un apôtre, il a vécu avec Yeshua. Yeshua lui a dit qu'il lui donnerait les clés du royaume des cieux. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Donc Képha était vraiment un homme si proche de la vérité, mais même lui, il va continuer à observer certaines ordonnances du judaïsme qui le poussaient à garder une distance avec les non-juifs. Le passage d'Acte 10 avec la nappe, c'est vraiment hyper important, parce que cela permet un rapprochement entre les tribus perdues et Juda, ces fameuses deux maisons d'Israël, Éphraïm et Juda. Si seulement les croyants pouvaient approfondir ce passage, parce que c'est si important pour le rassemblement des Juifs et des chrétiens, pour qu'ils ne fassent qu'un seul peuple. Vous savez, si Yeshua a donné 20% de son temps à combattre les traditions humaines, c'était pas qu'il aimait la castagne avec les rabbins. En fait, le but derrière, c'était de rassembler en un seul corps les enfants d'Élohim dispersés, à savoir les 10 tribus perdues. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Yeshua devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants d'Élohim dispersés. Malheureusement, c'est l'inverse qui se passe. En effet, les chrétiens disent, en lisant Acte 10, que cela veut dire qu'on peut transgresser les lois alimentaires de la Torah, de Moïse. Les Juifs, quant à eux, s'entêtent toujours davantage à suivre le Talmud au détriment de la Torah. Les Juifs, comme les chrétiens, refusent toujours d'être soumis à la Torah de Moshe. Les deux maisons d'Israël ont encore beaucoup de chemin à parcourir pour être réunies à nouveau. Aujourd'hui encore, beaucoup de Nazaréens et de Messianiques observent certaines traditions de la loi orale. Voici un extrait des fondements doctrinaux de Netivot Olam. Nous proclamons que les traditions hébraïques de l'époque du Second Temple, surtout décrites dans la Mishnah et éventuellement dans les manuscrits de Qumran, qui ne transgressent pas la Bible et qui ne sont pas inutilement trop lourds à porter, doivent être observés au cas par cas. Nous voyons que les Nazaréens de Netivot Olam observent encore, en partie, la loi orale et les traditions du judaïsme. Ils précisent que c'est fait au cas par cas. Ils utilisent des mots spécifiques, Mishnah au lieu de Talmud, tradition hébraïque au lieu de tradition du judaïsme. Mais alors pourquoi agir comme cela, si nous avons vu que les traditions et les commandements d'hommes étaient désapprouvés par Yeshua? La fondation de Netivot Olam dépend du rabbi James Stream. En effet, l'enseignement de ce rabbi concernant la loi orale est clairement affiché sur le site de Netivot Olam. James Stream est un rabbin qui enseigne le judaïsme nazaréen et qui a fondé la WNAE, la Worldwide Nazarene Assembly of Elohim. En français, l'Assemblée nazaréenne mondiale d'Elohim. Netivot Olam appartient à la WNAE en ce sens qu'ils dépendent spirituellement de James Stream dans leurs fondements doctrinaux. Il ne faut pas confondre le judaïsme nazaréen avec les Israélites nazaréens du mouvement de Norman Willis. Norman Willis n'enseigne pas le judaïsme nazaréen.
Le judaïsme nazaréen, c'est bien ce qu'enseigne ce rabbi, James Stream, sur ce site nazarinejudaïsme.com. Le judaïsme nazaréen, ce sont les personnes auxquelles était confronté Képha, et pour qui les traditions étaient d'une grande importance, au point d'enguirlander un des apôtres de Yeshua. Et lorsque Képha fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches, en disant « Tu es entré chez les incirconcis, et tu as mangé avec eux ». Shaoul, lui aussi, va reprendre Képha, mais cette fois-ci pour le ramener à la vérité de l'Évangile. La vérité de l'Évangile, ce sont ces fameux 20% du ministère de Yeshua. Cette lutte contre les judaïsants. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Képha en présence de tous, « Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens, et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser ?» Encore une fois, le judaïsme dont parle Shaoul, c'est quand on s'appuie sur les traditions orales pour observer la Torah. Ces lois orales, on peut les retrouver aujourd'hui dans le Talmud, la Mishnah, la Gemara, la Halara juive. Mais revenons-en à l'enseignement de James Stream sur la loi orale. Ce cours est en 7 parties, mais on ne va pas tout lire. Voyons ce qu'il est dit ici. La Torah écrite n'est pas complète en elle-même. Au contraire, elle présuppose que le lecteur a également accès à des informations supplémentaires. Par exemple, l'observance de la Torah implique l'utilisation du calendrier hébraïque. La Torah écrite ne nous indique nulle part le fonctionnement interne de ce calendrier, elle présuppose que cette information nous a également été transmise oralement par nos ancêtres. Alors effectivement, l'organisation de Netivot Olam utilise le calendrier de la Tekoufa. Ce calendrier repose sur l'observation de l'équinoxe de printemps. L'équinoxe est effectivement un concept qu'ont repris les rabbins pour leur calendrier. J'avais déjà fait une vidéo pour montrer que l'équinoxe n'est pas présente dans la Bible. Par contre, la Bible nous enseigne bien un calendrier. Si vous voulez en savoir plus sur le calendrier enseigné dans la Torah, j'ai déjà fait un enseignement. Donc ce que dit Trim ici est faux. La Torah écrite, au contraire, nous indique le fonctionnement du calendrier, et ce sont des rendez-vous qui dépendent des récoltes. L'orge est la plante utilisée pour démarrer l'année biblique, conjuguée à l'observation de la nouvelle lune pour le début des mois. Donc je ne vais pas vous lire toute l'étude de James Stream, je veux surtout que vous compreniez l'état d'esprit qui se cache derrière, le pourquoi du comment. La motivation qui a poussé James Stream à aller étudier la loi orale, c'est parce qu'il ne comprenait pas complètement la Torah écrite. Vous savez, la Torah écrite nous donne les grands principes. Elle nous donne tout ce dont nous avons besoin, ni plus ni moins. Beaucoup de gens trouvent que la Torah n'est pas suffisante, comme James Stream. La Torah écrite n'est pas complète en elle-même. Cette déclaration est vraiment emblématique de la pensée judaïsante. Le souci qui se cache derrière cela, c'est un manque de confiance en Yahweh. Cependant, quand Yahweh a donné la Torah écrite, voici l'attitude que les Israélites ont eue. Ils prirent le livre de l'Alliance et le lurent en présence du peuple. Ils dirent « Nous ferons tout ce que Yahweh a dit, et nous comprendrons. » Faire, et puis seulement après comprendre, c'est ça la bonne attitude. Aujourd'hui, l'homme veut comprendre d'abord, avant de passer à l'action. Et si c'est trop compliqué, il ne fera rien. Vous savez, depuis 2015, je me suis mis à étudier le potager. En remettant les mains dans la terre, j'ai beaucoup appris, et j'apprends encore aujourd'hui beaucoup. Je me rappelle qu'à l'époque, un ami nazaréen, judaïsant, voulait lui aussi comprendre et pratiquer le potager. Comment faire pour planter et avoir des récoltes ? Je me rappelle une phrase qui m'avait marqué et que cet ami m'avait dit. Il m'avait demandé « Fais-moi un protocole complet pour le potager ». Parce qu'il ne comprenait pas grand-chose. Il voulait une procédure complète. Dans l'agriculture, on utilise parfois des protocoles, date des semis, des herbages, tuteurage. Cependant, ceux qui ont déjà fait du potager savent que cela ne s'apprend pas vraiment avec des procédures. Il faut surtout sortir, observer son sol, observer ses plantes, désherber, travailler la terre, enrichir le sol. Cet ami nazaréen avait cette mentalité très procédurière. La mentalité procédurière, c'est un des aspects de la mentalité des pharisiens de l'époque. Lisons un passage qui nous montre cet état d'esprit procédurier. Et étant parti de là, il vint dans leur synagogue. Et voici s'y trouvait un homme qui avait une main sèche. Et ils l'interrogèrent disant, « Est-il permis de guérir dans les jours de Shabbat ?» C'était afin de l'accuser. Mais lui leur dit, « Quel sera l'homme d'entre vous qui aura une seule brebis et qui, si elle tombe dans une fosse le jour du Shabbat, ne la saisira et ne l'en retirera pas ? Or combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis ? Il est donc permis de faire du bien les jours de Shabbat. » Alors il dit à l'homme, « Étends ta main. » Et il l'étendit, et elle fut rendue saine comme l'autre.
Et les pharisiens étant sortis, tinrent conseil contre lui afin de le faire périr. Dans ce passage, on voit la mentalité ultra-procédurière des pharisiens. Cette mentalité procédurière, on l'a beaucoup remarqué lors de la crise du Covid. Un ami m'a raconté qu'une femme qui venait d'accoucher de son bébé à l'hôpital, eh bien, elle n'était pas vaccinée pour le Covid. Et les infirmières ne lui ont pas permis de tenir son bébé après l'accouchement, parce qu'elle devait être vaccinée au préalable. Voici typiquement la mentalité contre laquelle se battait le Messie. En lisant la Halakha juive, j'ai trouvé exactement le même genre de procédure qu'on pouvait trouver durant le Covid. Vous allez voir, c'est lunaire. Une femme qui allaite et dont les seins sont engorgés peut tirer son lait pendant Shabbat, à condition de le tirer de telle manière que le lait soit gaspillé, par exemple dans l'évier, ou dans un récipient contenant du savon, de sorte que le lait soit immédiatement gâché. Il est vrai que tirer du lait pendant Shabbat pour nourrir un bébé est interdit par la loi torahique en tant que tolada de Dash. Alors je vous rassure, la Torah n'a jamais demandé de jeter du lait maternel le jour du Shabbat. Dans ce chapitre 28 de la Halakha juive, ce sont des centaines et des centaines de procédures sur les consignes à tenir pour les gens qui souffrent à Shabbat. Et on comprend pourquoi Yeshua n'était pas autorisé à guérir un malade avec la main sèche, car les rabbins interdisent de guérir les maladies qui ne sont pas mortelles, graves ou urgentes. Mais je vous invite vraiment à aller lire les centaines de procédures. Ils expliquent s'il est permis de prendre tel médicament, si on a le droit d'ouvrir un emballage de médicaments, si on a le droit d'étaler une crème pour soigner, si on peut utiliser un thermomètre. C'est vraiment lunaire. Donc cette mentalité procédurière est un terreau fertile pour le judaïsme nazaréen. Si vous aimez les procédures, les protocoles précis, les recettes au milligramme près, faites attention, la Torah ne s'applique pas de cette façon. Vous savez, plus on arrive à la fin des temps et plus l'esprit procédurier veut tuer les gens qui travaillent de leurs mains. Les agriculteurs aujourd'hui se suicident par centaines car l'Europe les écrase sous des procédures infernales. Et finalement, c'est ce qui se passe aussi avec les rabbins. Ils écrasent les croyants et détruisent leur foi. Vous savez, parfois, on se demande pourquoi Yeshua a choisi des pécheurs comme apôtres. Pourquoi ne pas avoir choisi des sages et des intelligents? Pourquoi avoir choisi des personnes manuelles et pas intellectuelles? Eh bien, peut-être pour éviter justement ces personnes procédurières. Un pécheur, c'est quelqu'un qui est sur le terrain, qui doit faire preuve de bon sens. Il ne prend pas ses décisions avec des procédures, mais il décide avec son expérience et selon la réalité du terrain. La Torah est un mode de vie concret, pas une série de procédures créées par des technocrates. Maintenant, relisons Matthieu 23, car beaucoup me disent qu'on doit observer la tradition enseignée par les rabbins selon ce que nous a dit Yeshua. Alors Yeshua, parlant à la foule et à ses disciples, dit « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moshe. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. » Bon, si on s'arrête au milieu du verset 3, on pourrait croire qu'il faut absolument observer tout ce que disent les scribes et les pharisiens. C'est ce qu'on appelle sortir un demi-verset de son contexte. Quand on lit tout le verset 3, on voit qu'il ne faut pas imiter les scribes et les pharisiens. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Mais continuons au verset 4. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Donc Yeshua nous dit qu'il ne faut pas les imiter. Donc les tzitzit de 30 cm par exemple, ou même les téphilines, encore des éléments de la tradition orale. Je vous conseille les vidéos sur les téphilines et sur les tzitzit pour comprendre ce que voulait dire Yeshua. Continuons dans Matthieu 23. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes « Rabbi, Rabbi ». Mais vous ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Bon là, Yeshua, il strike tous les rabbins messianiques, ou le rabbi James Stream. En effet, les messianiques ont des raves, comme le rave Emmanuel, et vous avez également Rabbi James Stream, comme on l'a vu un peu avant. D'ailleurs, quand les rabbins parlent de Moshe, ils disent pas Moshe, ils disent Moshe Rabbeinu, ce qui renforce encore plus l'idée d'un rabbinisme déjà présent depuis Moshe. Ils font passer Moshe pour un des leurs, pour en fait s'attribuer son autorité. Mais vous savez, les messianiques font la même chose.
L'autre fois, j'avais vu un enseignant dire que l'apôtre Shaoul était un rabbin comme les autres. On continue dans Matthieu 23. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Bon, ici, Yeshua strike les catholiques. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Messie. Dans ce verset, Yeshua rappelle ici qui c'est le patron. Yeshua est le seul qu'on peut appeler le patron. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrerez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent y entrer. Bon, après cela, Yeshua continue de les reprendre, toujours avec la même expression. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. On peut retourner Matthieu 23 dans tous les sens qu'on veut. Yeshua ne dit jamais qu'on doit suivre les traditions du judaïsme rabbinique. Au contraire, il les reprend très violemment et publiquement. Malgré que l'évangile de Matthieu a dédié un chapitre tout entier à nous alerter du rabbinisme, les croyants qui suivent les rabbins aujourd'hui sont toujours plus nombreux. Maintenant, nous allons étudier la conclusion de James Stream dans son étude en faveur de la loi orale. En tant que nazaréens, nous ne croyons pas que les rabbins du judaïsme pharisien rabbinique aient le pouvoir de lier ou de délier après le 1er siècle. Peut-être même pas avant le 1er siècle. Donc au début de sa conclusion, je suis à 100% d'accord, et puis ça part en sucette. Ainsi, nous ne devrions pas simplement accepter ces décisions. Mais d'un autre côté, nous ne devrions pas les rejeter d'emblée. En tant que nazaréens, nous ne devrions pas rejeter d'emblée le matériel du Talmud. Nous devrions chercher à le comprendre. Ensuite, nous devrions manger la date et recracher le noyau. Dans l'exemple du calendrier de Netivot Olam, ils ont justement accepté le principe de l'équinoxe, qui pour moi est le noyau dans la date, qu'ils auraient dû recracher. Avec ce calendrier basé sur l'équinoxe, ils ont mangé la date et le noyau. Vous savez, je pense que c'est une question d'orgueil le problème. L'apôtre Képha s'est fait avoir. Il était retenu par une partie des lois orales. Alors, qui peut dire aujourd'hui « Oh, tu sais, moi je suis supérieur à l'apôtre Pierre. Le Talmud ne me fait pas peur. Je sais discerner le bien du mal dans les traditions rabbiniques. » Qui peut se dire aujourd'hui « Yeshua a donné 20% de son temps pour nous alerter sur l'enseignement des rabbins de l'époque ?» Oui, mais alors, qu'est-ce que ça peut faire? On est plus malin que ces apôtres. Donc vous voyez, je pense que c'est de l'orgueil. Mais malheureusement, cette attitude, je la retrouve énormément dans le mouvement du retour à la Torah. Je vois une grande légèreté aujourd'hui quand on parle des traditions rabbiniques. C'est vraiment de l'orgueil de croire qu'on est plus malin que Képha. L'orgueil de croire qu'on peut séparer la date du noyau. Pourquoi prendre ce risque, malgré les avertissements répétés de Yeshua et de ses apôtres? Une autre attitude qui est derrière cela, c'est quand Yahweh ne nous répond pas, et que cela nous irrite. J'étais comme ça avant. Je ne supportais pas quand la compréhension de la Torah m'échappait. Je retrouve encore aujourd'hui cette boulimie de connaissances. Parfois, les gens m'écrivent pour savoir, pour comprendre des choses qui leur échappent. Et souvent, il y a des questions très étranges pour des débutants. Parfois, je dis à la personne « Ça va te servir à quoi de savoir ça ?» Mais en fait, la réponse est souvent « c'est juste pour savoir. » Un petit conseil que je peux vous donner, si vous mangez de la connaissance et que cela ne change rien à votre vie de tous les jours, c'est que vous êtes probablement dans la boulimie. Vous savez, la Torah, c'est une nourriture. C'est notre nourriture spirituelle. Mais pour certaines personnes, ce plat, qui est, je trouve, assez complet, eh bien, c'est pas suffisant. Pour beaucoup de personnes, il faudra un petit excès de table. Combien de personnes aujourd'hui ont ce comportement avec la nourriture physique? Ils vont grignoter après le repas, avec quelques nourritures ultra transformées devant la télé par exemple. Si ce comportement d'excès de table existe avec la nourriture physique, il y a aussi son équivalent avec la nourriture spirituelle. Parfois, le repas, c'est-à-dire la Torah, ça suffit pas. Il faudra un peu plus, un autre apport. Quand j'étais en train de faire le montage de la vidéo, en fait, ma femme, elle m'a rappelé un passage dans Nombre 11, où il y a un peu cette attitude des Israélites par rapport à la nourriture. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien, nos yeux ne voient que la manne. Et puis les Hébreux, ils se sont souvenus qu'ils avaient beaucoup de choses à manger en Égypte. Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte, et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des os.
Donc on a vu tantôt que la bonne attitude, c'était de dire, quand Israël a reçu la Torah, ils ont dit « nous ferons et nous comprendrons ». Et puis plus tard, l'attitude des Israélites a un peu changé, et c'est l'attitude qu'on retrouve aussi aujourd'hui. La Torah, c'est-à-dire la manne, ça suffit pas aux gens. Ils ont besoin de plus, ils ont besoin de concombres, de melons, de poireaux, et tout ça, c'est un petit peu la convoitise. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin du Talmud aujourd'hui, de la loi orale, parce que la Torah, c'est pas suffisant, c'est pas assez goûteux, je sais pas. C'est typiquement ce que recherchent les gens qui lisent le Talmud, car la fin de connaissance n'est jamais satisfaite. Le Talmud est ce genre de nourriture ultra transformée qui nous rend souvent malades. Vous savez, il y a certaines choses qui m'échappent encore dans les commandements de la Torah. Je ne comprends pas tout. Mais je ne cours pas pour voir dans le Talmud, pour comprendre. Il faut accepter avec humilité de ne pas tout comprendre. Et puis, quand je ne comprends pas, je demande à Yahweh de m'aider à comprendre, par son esprit. Et je vous assure qu'il me répond la plupart du temps. Ça peut prendre un jour, une semaine, un mois, et même plusieurs années. Et peut-être que pour certaines questions, il me répondra jamais. Mais il faut accepter de ne pas tout savoir. Car certaines choses ne sont pas forcément utiles dans notre vie de tous les jours. Car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Voilà, pour conclure, il ne faut pas courir après la connaissance par boulimie. Il faut rechercher la connaissance pour que cela nous soit utile dans notre vie de tous les jours. Car la Torah, c'est un mode de vie, et non un concours acquis à la plus grosse connaissance. Pour conclure cette étude, nous voyons que certains apôtres ont eu des difficultés pour passer du sacerdoce des rabbins au sacerdoce de Melchisédek, celui du Messie Yeshua. Certains verront mon attitude anti-rabbin comme de la rébellion à l'autorité en place. En réalité, il faut voir cela comme l'obéissance à Yeshua et à son sacerdoce. On ne peut pas accepter certaines parties du ministère de Yeshua et rejeter celles qui ne nous conviennent pas, ces fameux 20% de tout son ministère. Nous acceptons le salut en Yeshua, son sacrifice, ses enseignements qu'il a donnés à ses disciples, à la foule. Mais alors, pourquoi certaines personnes refusent d'accepter son combat contre l'autorité rabbinique en place? Pourquoi réinjecter des traditions rabbiniques à l'enseignement pur du Messie et de sa Torah, qui normalement se suffit à elle-même? S'il y a bien eu un changement de sacerdoce, opéré par Yeshua, alors pourquoi vouloir suivre l'ancien sacerdoce que Yeshua désapprouve? Donc vraiment, je vous encourage à suivre ces fameux 20% du ministère de Yeshua, quand il se battait contre l'autorité rabbinique, quand il se battait contre la loi orale. Soyons très prudents quant à notre rapport à la tradition. Inspirons-nous des évangiles pour discerner les esprits de boulimie, les esprits procéduriers, les esprits discoureurs et séducteurs. Ils sont extrêmement actifs aujourd'hui. Donc l'enseignement que je viens de vous faire, il faut que vous le preniez comme un rappel, le rappel qu'a fait Shaoul sur Képha. Il lui a rappelé c'était quoi la vérité de l'évangile. Si vous êtes encore lié avec les traditions du judaïsme, eh bien revenez à l'évangile de Yeshua. Voilà, je m'arrête là pour cette vidéo, j'espère que vous vous sentirez repris, mais dans l'amour et la patience. J'ai essayé d'être le plus doux possible. Malgré tout, je m'excuse par avance si j'ai pu blesser l'un ou l'autre d'entre vous. Vous savez, les vrais amis, ce sont aussi ceux qui parfois vous disent des choses qui ne vont pas. Eh bien, je vous dis à très très vite pour de futurs enseignements nazaréens, si Yahweh me le permet. C'était Benjamin, shalom à tous.